Moteur économique de la zone UEMOA, la Côte d'Ivoire possède la base industrielle la plus importante de cette région. Son secteur primaire est principalement axé sur l'agriculture, qui représente 22% du PIB. Le pays est traversé par plusieurs cours d'eau, notamment le fleuve Niger à travers le Grand Nord. La portion ivoirienne, estimée à 31 633 km², soit 1,2% de la superficie totale de bassin, est constituée des affluents de la Bagoé, du Kinkalaba et de la Baoulé. Bassin agro-industriel du pays, le septentrion ivoirien dispose également d'une biodiversité riche et diversifiée qui représente un patrimoine à la fois économique et écologique à protéger. Le projet Test Niger de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel se déploie auprès de 2 industries pilotes installées dans les villes de Boundiali et d'Odiéné, chefs-lieux respectifs de la région de la Bagoé et du Kabadougou. Ivoire Coton, une société de transformation de graines de coton et de sa commercialisation aux produits semi-finis. Le groupe CITA SA, société ivoirienne de traitement d'anacarde, une société de traitement et d'exportation de noix d'anacarde. L'objectif de test est d'accompagner la transition industrielle et la mise à niveau du matériel de production en canalisant les ressources vers les sorties prévues et de réduire les sorties non produites. Moi, c'est Dr Nyang Issou Jean-Hugues-Yves. Je suis chimiste environnementaliste à l'université Nangui-Abougou, Côte d'Ivoire. Je suis aussi, dans le cadre du projet TEST, je suis consultant national. Qu'est-ce que la méthodologie TEST et comment fonctionne-t-elle ? La méthodologie TEST suit la route des Deming qui est le PDCA. Donc P qui est planifié, D qui est doux, doux c'est faire, ok. Et puis vous avez check qui est donc vérifié, et puis vous avez le A qui est l'amélioration. Et c'est ce que nous avons fait dans les entreprises telles que CITA et Ivoire Coton qui étaient les entreprises qui ont été sélectionnées. Je crois que les prochaines étapes, ça va être d'implémenter maintenant le plan d'action qui va être donc rédigé, élaboré sur la base de ce que nous avons observé comme cause, comme source concernant donc l'inefficacité des ressources, et sur la base aussi des propositions qui vont être faites donc par les experts internationaux. Donc il y a un plan d'action qui va être établi, et ce plan d'action-là va être donc implémenté par ces entreprises-là, de sorte que on puisse faire un suivi et puis voir les résultats et pouvoir améliorer donc ces résultats par la suite. Aujourd'hui, la méthodologie TEST se situe plus comme un projet de l'organisation ONUDI avec Carbon Test qui essaie de vraiment pouvoir nous épauler dans la gestion des énergies renouvelables. Et nous sommes basés spécifiquement sur 2 axes. La gestion de nos déchets, autrement dit les coques de noix de cajou, et aussi les cendres de noix de cajou. Lorsqu'on fait la consommation, il y a ces déchets-là qui ressortent. Comment les optimiser pour ne pas vraiment affecter l'environnement? Comment les réutiliser pour pouvoir apporter de la valeur ajoutée? C'est vraiment sur ces axes-là que se base la méthodologie TEST. Si nous arrivons à maîtriser nos déchets, la gestion de nos déchets, cela va nous permettre de pouvoir optimiser l'environnement de travail à l'usine. Ici, il faut dire que déjà, au niveau de la consommation d'eau, on a une forêt sur le site que nous entretenons et qui nous permet de nous servir de tout ce qui est de répondre à tout besoin d'eau. Voilà, et le forage, comme je le dis, il est entretenu sur place. Et cette eau, elle est également analysée, donc nous sommes sûrs de sa propriété, voilà, qui non seulement qui nous sert à boire, et aussi qui nous sert dans le process. Au niveau de l'électricité, on a la CE qui nous fournit de l'électricité. Également, on a un groupe électrogène sur place qui nous dépanne en cas de coupure du réseau national. La méthodologie TEST est également une vraie réponse au renforcement de la compétitivité des industries en apportant des réponses au dépassement des procédés, à la vétusté des matériels, à l'obsolescence technologique et à la faible optimalité des processus et coûts de production. Grâce aux économies d'énergie, d'eau et de matières premières, les industries bénéficiaires sont accompagnées dans leur transition vers des modes de consommation
et de production plus propre, plus durable et plus efficace en termes de ressources. Au niveau du groupe IPS, il y a un engagement pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre et il y a un engagement notamment à établir un plan net zéro carbone à l'horizon 2030 et c'est dans ce cadre aussi qu'on est intéressé à la réalisation de ce projet test avec l'ONUDI. Donc la méthodologie test permet, grâce au diagnostic qui est fait, d'identifier les pistes d'amélioration et on espère pouvoir ainsi réduire notamment la consommation d'électricité dans nos usines. Ce qui a été débattu avec l'équipe TESS, c'était une économie au niveau des ventilateurs. On sait qu'au maintenant, il y a des solutions qui sont déployées. Lorsque l'usine tourne à vide, c'est de réduire au maximum la consommation des ventilateurs. Parce que les ventilateurs consomment près de 60% de la consommation d'énergie de l'usine. Nous travaillons beaucoup avec le gouvernement et avec les organisations du secteur privé, mais nous tenons à avoir aussi des interventions qui sont des interventions directes et qui ont un impact vraiment réel et mesurable. Et donc travailler avec des entreprises est quelque chose pour nous de très important. Nos interventions directes auprès des entreprises représentent vraiment une particularité ou en tout cas un avantage comparatif que nous avons par rapport à beaucoup d'autres intervenants. L'investissement et l'implication des équipes test, donc des équipes internes à l'entreprise et qu'on a formées, c'était particulièrement impressionnant puisque c'est des gens qui sont en pleine production pour Ivoire Coton et en début de production pour la NARCAD et qui malgré tout sont très impliqués dans le projet et connaissent très bien l'outil test, donc l'outil test de l'ONUDI. We started working on this project. We were mandated by UNIDO to work on this project a couple of months back, and our work will continue until summer of 2023. The idea will be that the learnings that we took from these 4 days of visiting the facilities of these two companies here in Côte d'Ivoire, to benchmark that against international best practices in their peer companies, and we will come back to their management with some suggestions around RECP measures, which is the essence of the test methodology that is being applied in this Niger Delta test project. Nous avons apprécié la collaboration avec l'ONUDI. Ça nous apporte un regard extérieur sur nos activités et ça nous aide à nous améliorer grâce à leur intervention.